et en considérant l'importation comme simplement le complément de la production nationale. Et ces 3 classes de médicaments que j'ai citées, Saïdal a déjà des projets sur 2 et nous l'inciterons, et nous l'aiderons, et nous l'accompagnerons pour pouvoir justement aller vers la production de ces produits-là. Vous savez, Saïdal est une entreprise publique et dans beaucoup de pays, les entreprises publiques servent justement à assurer la souveraineté de la sécurité sanitaire. On a bien vu avec le Covid que certains pays se fermaient, que dans les moments de crise ou de pandémie mondiale, il était fondamental de compter sur nos propres ressources. Il y a des secteurs dans la santé et dans le médicament qui sont des secteurs stratégiques. Et ces secteurs stratégiques, pour certains types de pathologies, même dans les pays libéraux, ce sont les pôles publics qui s'en occupent. Je parle par exemple des produits sanguins ou des produits hospitaliers. Donc nous, et sur certains programmes, il est évident que Saïdal est très bien positionné en termes de moyens techniques et de moyens humains. Elle dispose d'un centre de recherche et développement, elle dispose aussi d'un pôle pour la bioéquivalence. Donc tous les ingrédients sont là pour pouvoir faire un saut qualitatif et développer une production nationale. Nous, l'objectif du gouvernement algérien, en application du programme de M. le Président de la République, c'est de faire renaître Saïdal, faire relancer l'industrie pharmaceutique dans sa globalité, et Saïdal en particulier. Et c'est pour cela que ma première visite sur le terrain, symboliquement, je l'ai consacrée justement à la visite et à la relance de Saïdal, avec bien sûr l'ensemble de ses cadres. Merci. S'agissant de votre question, alors pour contribuer vraiment à l'effort de lutte contre le Covid, une entreprise comme Saïdal, citoyenne, ne pouvait pas être absente dans cette classe thérapeutique. Et c'est pour ça qu'on on a mis tous les efforts. Et Dieu seul sait qu'à l'époque, comme disait Monsieur le Ministre, c'était même difficile de pouvoir acquérir la matière ou le prémix. Nous l'avons fait, nous avons pu l'avoir un peu en retard, mais nous l'avons fait. Donc nous décidons de dédier. Alors ce premier lot va correspondre entre 25 000 à 30 000 boîtes. Donc ça dépend des déchets, des rebuts, ou si on arrive à fabriquer la totalité qui sont déjà sur machine. Donc 25 000 à 30 000 boîtes qui seront données de manière gracieuse à la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc ça, c'était ma réponse. Ça vous coûte combien à peu près ces 25 000 c'est le budget? Je ne peux pas vous donner le budget. Enfin, je ne peux pas vous dire le budget parce que le prix est très élevé, puisque nous avons acheté la matière première à un moment où les prix avaient flambé. Donc, ça sera vraiment un prix très élevé auquel on ne pourrait pas, d'ailleurs, donc il va falloir... Bon, on a décidé quand même de manière citoyenne de le donner. Et derrière, on est en train de faire des négociations pour pouvoir avoir la matière et le prémix à un prix très concurrentiel pour qu'on puisse, en deuxième ou troisième étape, vraiment avoir un produit qui sera vendable. Et puis, de toute façon, la PCH, on va s'adapter aux besoins de la PCH. Voilà. Vraiment, nous allons produire selon les besoins de la PCH. Ça va être un produit qui est... C'est encore la meilleure preuve que, justement, voilà, dans cette crise du Covid, qu'il faut compter sur ses propres ressources. Voilà. Et Saïdal, bien sûr, en tant qu'entreprise citoyenne, a joué son rôle et nous avions accompagné, les autorités avaient accompagné Saïdal justement dans l'achat de cette matière première. Et je tiens d'ailleurs à cette occasion à remercier la diplomatie algérienne. Il faut savoir que notre ministre des Affaires étrangères était en constante relation avec le ministre indien et l'ambassadeur d'Algérie en Inde a déployé des efforts très importants pour accompagner toutes les entreprises justement qui avaient besoin de cette matière première. في هذا المجال فيما يخص صلاحيات ومهام وزارة الصناعة الصيدلانية فإن النصوص التنظيمية متعلقة به في صدد الدراسة راهم على المستوى الجهات المعنية وسيتم إصدارها لاحقا لتمكينها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها بالتنسيق مع القطاعات الأخرى في إطار عمل وسياسة حكومية متماسكة ومنسجمة. J'ai encore une autre question, puisqu'on évoque les réformes dans le secteur. Quelle est justement votre position par rapport à l'ANPP, la polémique qui tourne autour de l'ANPP, les différents avis des uns et des autres, et le
fait que justement le SNAPO il est quand même soutenu par d'autres organisations telles que le Conseil de l'Ordre des médecins qui disent que justement la MPP ne devrait pas dépendre de votre ministère, mais plutôt du ministère de la Santé. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de faire des commentaires sur des commentaires, d'autant que toutes ces personnes qui, de manière soudaine, réagissent à des textes qui n'existent pas encore, ce sont des discussions qui se font, justement, effectivement, le ministère de l'Industrie pharmaceutique vient d'être créé, donc il doit avoir un certain nombre de prérogatives. On expliquait tout à l'heure que pour faire une politique pharmaceutique, il faut que l'accès au marché, c'est-à-dire l'enregistrement, et la politique de fixation des prix sont inhérentes à la régulation du marché. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique travaille bien sûr dans le cadre du travail gouvernemental et en pleine coordination et selon les orientations de Monsieur le Président de la République et du gouvernement algérien. Les attributions des nouveaux ministères se feront en fonction de cette politique-là. Nous, pour notre part, nous avons présenté un plan d'action au niveau du Conseil des ministres qui a été très bien accueilli, qui a été accepté, pour lequel il y a eu des orientations. Vous savez, notre volonté, c'est d'aller l'année prochaine à près de 400 millions d'euros de production en plus pour l'Algérie. Qui dit 400 millions d'euros en plus en production, c'est 400 millions d'euros en moins en importation. Vous imaginez que ça doit déranger un certain nombre de personnes. Alors, il y a de la désinformation, il y a de la manipulation, il y a de l'incompréhension peut-être. Peut-être qu'il y a, vu la conjoncture, peut-être un déficit de communication. Moi, ce que je fais depuis toujours, notre ministère est ouvert, on invite tout le monde à venir, à discuter avec nous, s'il y a des explications à donner, s'il y a un argumentaire à faire. Mais le ministère de l'Industrie pharmaceutique, comme le ministère de l'Industrie, s'occupera de la régulation du produit pharmaceutique, pas des exercices pharmaceutiques. Le ministère de la Santé s'occupera bien sûr des soins médicaux, pharmaceutiques, l'officine, etc. L'industrie, l'officine, c'est autre chose. C'est le détaillant par rapport à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, il y a d'autres enjeux. Nous sommes ici chez Saïdal, comme tous les autres producteurs, ils vivent depuis des années des problématiques en termes d'enregistrement. Pour un simple bordereau de versement, ils mettaient 1 an et demi, 2 ans, etc. Donc il fallait, l'idée si vous voulez, ce n'est pas d'être pour ou contre une agence, c'est d'aller encore plus loin. C'est d'aller au-delà. C'est de créer une gouvernance particulière pour un secteur. Un secteur qui est identifié aujourd'hui comme un levier de croissance pour le pays. Donc il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres, au contraire. Il s'agit de mobiliser toutes les énergies aujourd'hui. Malheureusement, vous savez, quand il y a des changements, il y a des résistances, il y a des incompréhensions. Je pense que nous ferons preuve tous de pédagogie, d'harmonie. Et peut-être que parfois les gens ont des propos excessifs et des moyens excessifs. Hein. Quand je vois des pages entières prises dans des journaux qui coûtent des millions de dinars, ça intéresse peut-être certains quotidiens. Mais je pense qu'il y a peut-être un peu de rationalité à mettre. En tout cas, nous invitons tout le monde et c'est ce que nous faisons. En tout cas, nous, au niveau du gouvernement, les choses se font dans la cohésion, dans la coordination, avec une volonté réelle d'aller vers l'Algérie nouvelle. Je disais, le GDIDA, ce n'est pas des mots, ça sera des faits, ça sera des actions, ça sera un réel suivi, c'est des projections, c'est des chiffres. Vous savez, dans notre plan d'action, on n'a émis que des chiffres. On a identifié des segments, des aires thérapeutiques. On a identifié des problématiques que vivait à la fois le secteur public et le secteur privé au niveau de l'industrie pharmaceutique. Et vous savez, pendant toutes ces années où nous avons suivi, et depuis déjà, nous avons tout fait aujourd'hui, déjà en tant que ministère délégué, pour créer cette agence, qui était un projet, et pour lequel, justement, le gouvernement a doté d'un siège, d'un personnel, d'un budget, ce qui n'était pas le cas. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs pour pouvoir fusionner le LNC et l'agence. Aujourd'hui, elle existe et Inch'Allah, elle jouera son rôle. L'agence, de toutes les façons, comme Saïdal, ce sont quelle que soit la tutelle, ce sont des organismes autonomes qui se gèrent, qui sont autonomes financièrement, qui sont autonomes réglementairement. Nous, en tant que ministère et en tant que gouvernement, parce qu'il ne s'agit pas de tel ou tel ministère, c'est l'ensemble du gouvernement, nous devons jouer un rôle de régulateur, mettre en place les instruments réglementaires et juridiques
qui permettent à ces entreprises de se développer et de s'épanouir. Alors, aller dans des discussions byzantines, très techniques, qui en fin de compte sont souvent pas maîtrisées par les personnes qui les annoncent, et pas maîtrisées, et surtout en absence d'information. Moi, j'aurais aimé, et j'invite l'ensemble des personnes qui ne comprennent pas peut-être ces réformes. Ils savent très bien que nos bureaux et que nous sommes prêts à nous réunir avec tout le monde pour expliquer, pour mieux informer et pour associer, mais les parties prenantes. Parce qu'il est étonnant aussi de voir que certaines personnes qui réagissent ne sont pas parties prenantes dans l'industrie pharmaceutique. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Vous savez, le conflit d'intérêts, c'est quand l'industrie s'intéresse aux praticiens et aux pharmaciens d'officine. Le conflit d'intérêts, c'est aussi quand ce pont se fait et qu'il peut y avoir une influence de l'un vers l'autre. Notre volonté, c'est que le produit pharmaceutique, sa régulation, son développement se fasse justement dans le cadre de la transparence et d'un nouveau système réglementaire qui permettrait d'avoir la traçabilité du produit pharmaceutique, la traçabilité des décisions et au seul profit, je dis bien au seul profit, du développement de la production nationale. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. C'est un enjeu majeur sur lequel nous devons développer des efforts gigantesques. Nous le ferons, nous avons besoin d'instruments pour cela. Et nous continuerons à avancer avec toute la volonté qu'il nous faudra pour construire et faire grandir l'Algérie nouvelle. Allez-y. Voilà, j'ai trois questions, si vous permettez. Il y a quelques années, il était question de la constitution d'un pôle biomédical en partenariat avec les Américains, à l'ouest d'Alger. Qu'en est-il de ce projet? La deuxième question, est-ce que l'Algérie couvre ses besoins en comprimés ACQ? Parce que... ACQ, c'est-à-dire quoi? Hydroxychloroquine? Oui. La troisième question, si vous permettez, c'est... Il faudra que je me souvienne. Hein. Allez-y, vas-y, je vous en prie. Alors, la troisième question, c'est concernant le vaccin anti-Covid-19. Le chef de l'État s'est engagé à acheter dès que le vaccin est produit. Est-ce que l'Algérie aurait produit sous licence ce vaccin? Oui, il y avait trois questions. La première, c'était... Le complexe, le pôle biomédical... Ah, le pôle de biotechnologie. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un certain nombre d'aires thérapeutiques, des insulines, de l'oncologie. Ce sont des produits qui sont à base souvent, qui sont issus de la biotechnologie. Un pôle a été créé à Sidi Abdallah et un certain nombre d'entreprises ont commencé des investissements. Mais justement, nous voulons sortir des effets d'annonce. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État algérien, lorsqu'on parle d'industrie, on ne parle plus d'immobilier industriel ou de projets où l'effet d'annonce dépasse la réalité de ce qui existe réellement. Le maître mot aujourd'hui, utilisé par le gouvernement algérien et par le président de la République, c'est celui de la valeur ajoutée. Lorsque nous produisons des produits, il faut créer de la valeur ajoutée. Il s'agit de partir à partir des matières premières. Il s'agit d'aller vers l'intégration. Saïdal, par rapport à d'autres entreprises, est un exemple de création de valeur ajoutée. Si nous voyons le prix de ces matières premières et la valeur ajoutée créée en Algérie, nous verrons bien que, par rapport à beaucoup d'autres entreprises, elles créent de la valeur ajoutée. Et faire de la production nationale, c'est pas justement faire ce qui existait dans d'autres, pas dans notre secteur, mais dans d'autres secteurs comme le CKD, le SKD, où il y avait du montage, où on ne créait pas de valeur ajoutée. Alors pour ce qui est des biotechnologies, effectivement, l'idée, elle était intéressante, mais elle n'a été exploitée que politiquement et pas suffisamment techniquement. Il en reste quand même ce pôle biotechnologique qui est fondamentalement important et qui fait partie de notre plan d'action. D'autant qu'aujourd'hui, à travers justement les recommandations et les orientations du Conseil des ministres, l'université va s'ouvrir sur le champ économique. Ça va permettre de créer ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des ponts entre l'université, les laboratoires de recherche, les entreprises, avec une régulation de l'État, et créer ce qu'on appelle un microcosme ou qui pourra permettre de créer justement une stratégie et des synergies pour faire des essais cliniques, pour développer de la recherche et pour aller vers ces biotechnologies. Ces biotechnologies aujourd'hui représentent 20 à 30% du marché mondial. Et de plus en plus, avec le développement des nouvelles
molécules, elles feront peut-être d'ici 2040-2050, on estime plus de 50% des thérapeutiques utilisées. Donc l'Algérie devra s'intégrer là-dessus. Saïdal a fait déjà la biotechnologie. Vous savez qu'on était un des premiers pays, le premier pays africain à maîtriser la biotech par les antibiotiques. À Médéa, les antibiotiques étaient développés, ils étaient cultivés, c'est-à-dire on partait du vivant. C'est ça la biotech. Et malheureusement, ce sont des projets qui ont été abandonnés. Donc, dans notre réunion préalable à cette visite-là, nous avons discuté justement du centre de recherche et développement de Saïdal en disant que justement, ça devait être le cœur de l'entreprise. Parce qu'une entreprise pharmaceutique, son cœur, son développement, son avenir, c'est la recherche et le développement. Ça, c'était pour la première question. Il sera implanté à Sidi Abdallah. Il sera d'ailleurs implanté à Sidi Abdallah, où il dispose déjà d'une assiette et d'un budget. C'est bon. Il est déjà en construction. La construction est finie, il reste juste les équipements. Voilà, donc Saïdal s'insère justement dans ce de biotechnologie. La seconde question est avec trait à La couverture des besoins en hydroxychloroquine. Alors, vous savez, c'est une couverture, pour l'instant, je veux dire, au niveau de la PCH, avec les producteurs locaux que nous avions, et les stocks de la PCH nous permettent aujourd'hui de prendre en charge les malades que nous avons. C'est-à-dire que normalement, c'est une boîte. Une boîte, c'est un traitement. Vous savez, c'est le protocole thérapeutique défini par le comité scientifique était de 1 comprimé 3 fois par jour. Et il y a 30 comprimés dans une boîte. Et c'est pendant 10 jours. Donc une boîte, prend en charge un patient. Il reste à peu près plus de 220 000 boîtes au niveau de la PCH. Si mes informations sont bonnes, 80 000 boîtes chez le producteur. Puis il y aura les 30 000 boîtes aussi de Saïdal qui vont pouvoir renforcer. Mais bien sûr, nous continuons, nous, à travailler. On en discutait avec Madame la présidente directrice générale de Saïdal et aussi avec les autres producteurs pour essayer justement d'anticiper effectivement de nouvelles acquisitions de matières premières, pas pour simplement répondre au Covid, parce que nous voyons bien que ce Covid-là, on doit vivre avec actuellement et que le monde entier continue. Il y avait 2 scénarios possibles. Il y avait le premier scénario qui pouvait nous faire croire que le Covid allait disparaître avec l'été, comme la grippe. Ça n'a pas été le cas. On voit bien que dans tous les pays du monde, on apprend à vivre avec ces mesures barrières que nous devons appliquer, et aussi avec les protocoles thérapeutiques que nous développons. Alors l'hydroxychloroquine, l'azithromycine qui est aussi fabriquée localement, les gels hydroalcooliques aussi qui ont été fabriqués par Saïdal et d'autres producteurs, les masques qui aujourd'hui, nous sommes arrivés à peu près à 500 000 masques chirurgicaux par jour fabriqués localement pour ce qui est médical. Pour le non médical, on a une capacité de presque 3 millions de masques par jour dans le non médical, mais c'est-à-dire les masques alternatifs, mais on en produit une dizaine de millions par semaine parce qu'il y a toujours des problématiques de réseau de distribution, pas simplement de distribution, d'habitude de consommation. C'est-à-dire que vous savez qu'on a beaucoup travaillé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, puisque nous avions été désignés par le Premier ministère pour encadrer un comité sur le masque grand public, qui est un comité interministériel où il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Artisanat, le ministère de l'Industrie, le ministère de la PME, enfin, la formation professionnelle, tous les ministères qui étaient concernés par les masques grand public. Et nous avons pu inciter des artisans, des industriels à développer des process pour fabriquer ce masque grand public, mais simplement l'utilisation n'a pas suivi de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, on voit, comme les mesures barrières sont de plus en plus respectées, je pense que ce process fonctionnera de mieux en mieux. Et on arrive effectivement au vaccin, puisque ça sera, Inch'Allah, l'issue. Parce qu'aujourd'hui, sur les grandes pathologies à travers le monde, on voit bien que ce sont les vaccins qui permettent très souvent de pallier à des pandémies ou à des maladies qui sont, comme celle-ci, très contagieuses. L'Algérie a une longue tradition dans la vaccination. On a éradiqué beaucoup de maladies comme celle-là. On rend hommage d'ailleurs aux anciens, il y en a qui sont disparus il y a quelques jours, qui ont beaucoup donné justement pour la vaccination, notamment infantile en Algérie. On a éradiqué beaucoup de pathologies. Aujourd'hui, sur le vaccin, nous avons une visibilité
Et nous avons d'abord des instructions, effectivement, comme vous le disiez, des orientations de M. le Président de la République. Un comité a été mis en place entre l'industrie pharmaceutique, la santé, l'Institut Pasteur, etc., pour déjà recenser l'ensemble des projets de production de vaccins. Parce qu'il n'y a pas toujours une production enregistrée qui est utilisable aujourd'hui d'un vaccin sur le Covid. Il y avait, je pense, près d'une centaine de projets. Aujourd'hui, il y en a à peu près une quinzaine, parce que vous savez, c'est comme un entonnoir. Il y en a une quinzaine qui sont, on dit, en phase 3, hein, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans les essais. Et avec l'Institut Pasteur et les chancelleries aussi, hein, c'est-à-dire nos diplomates, nous sommes en contact avec l'ensemble de ces laboratoires pour justement que l'Algérie soit dotée demain, si un de ces laboratoires justement aboutit dans ses recherches, nous puissions être dotés le plus rapidement possible, mais aussi avec le plus de sécurité possible. Il ne s'agit pas aussi, il s'agit, vous savez, le vaccin doit répondre à certaines normes, il y a des qualifications OMS, il y a un certain nombre d'instruments que l'Institut Pasteur maîtrise totalement d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, nous sommes attentifs, les contacts sont pris. Il se trouve que la plupart des laboratoires fabricants, je parle dans les pays occidentaux, ont des antennes en Algérie, nous sommes donc en contact avec eux, ils nous informent au fur et à mesure de ce qui se passe, et avec leur maison mère à travers nos chancelleries. Et pour les pays amis, comme la Chine ou la Russie, des contacts sont nouveaux au plus haut niveau, avec un suivi mais très sincèrement, nous sommes attentifs, mais il n'y a pas encore, on ne peut pas avoir de projection réelle en termes de programmation. On ne peut pas vous dire que ce sera en septembre, en octobre, en janvier ou en février. Il n'y a pas encore une visibilité claire sur le vaccin. En attendant, on compte sur vous. On compte sur vous, hein, pour continuer à porter cette bonne parole de respecter les mesures de distanciation pour essayer de protéger les plus faibles d'entre nous, parce que nous voyons bien que nous sommes inégaux face au Covid en fonction de l'immunité, de l'âge, des pathologies. Donc on compte sur l'ensemble de la population algérienne, sur leur citoyenneté, pour pouvoir justement essayer d'avoir les comportements adéquats qui nous permettent de limiter la propagation de ce virus. أعطيكم صحة. Merci. تابعنا وإياكم مشاهدينا في كل مكان الندوة الصحفية التي عقدها وزير